C'était hier encore, il pleuvait sous le lac Majeur. Je crois à l'oiseau, à la joie de l'oiseau lyre, mystère d'Afrique. Je crois à l'oiseau lyre, à mon sang vagabond qui bondit d'île en île. Je ne crois pas à la déveine, vaccin inoculé dans mes veines qui a grand-peine de prendre l'ascenseur. Marlène Pidéry-Joncard, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans votre commune, j'ai envie Ouais. de dire, le Robert, sur ce très joli front de mer, pour nous parler de votre ouvrage, Marie-Yvonne et les autres. Pourquoi cet ouvrage? J'ai eu l'occasion tout au long de ma vie de rencontrer des personnes qui ont certes réussi via Bumidum, mais malheureusement ou heureusement quand même, j'ai rencontré aussi des personnes qui malheureusement ont fait naufrage. J'étais très touchée de connaître ce désastre qu'a suscité, qu'a généré le Bumidum. Et tout au long de... Il y a 8 ans que j'ai écrit mon ouvrage et tout au long de... Quand je rencontrais, elles me témoignaient de leur désarroi et je me suis dit, comme j'ai l'habitude d'écrire, pourquoi ne pas porter leur voix? Parce que quand on a réussi, on n'a rien à dire. Mais quand on a échoué, on se cache par pudeur. Alors je voudrais, si ces gens-là m'entendent, qu'ils sachent qu'on les a reconnus. On les connaît maintenant, on les a reconnus. Et si ma voix peut leur porter un peu de douceur, un peu de baume existentiel, je dis que c'est tant mieux. Et je les salue bien. Et c'était important aussi pour vous de de faire connaître peut-être aussi cette histoire du Bumidum qui a concerné de nombreuses familles martiniquaises, mais dont on ne parle pas forcément, ou en tout cas pas dans des termes exacts, j'ai envie de dire, c'est ça. Tout à fait. Je pense que c'est une histoire qui est restée sous cloche. Et c'est dommage qu'on ne nous raconte pas notre histoire. Si nous n'allons pas le chercher et si nous ne dénonçons pas ce silence, ce sera assourdissant. Et je dis souvent que le silence crie très fort, ou il va crier très fort, et ça peut générer de la souffrance, de la révolte. Il faut parler, je dis. Il faut être pacifique, mais il faut le dire. Et ça a été ma démarche. Dans cet ouvrage, on suit Marie-Yvonne et d'autres qui sont partis en même temps qu'elle à l'occasion de ce Bumidum. On suit un petit peu leurs différentes expériences. Comment avez-vous trouvé, vous avez parlé de témoignages tout à l'heure, comment les avez-vous trouvés? Ce sont des rencontres fortuites ou vous avez vraiment cherché à vous intéresser à ce sujet? Il y a les deux. C'est le hasard, on croit qu'on dit qu'il n'existe pas. Mais quand même, j'ai cette sensibilité, j'ai cette altérité, j'ai cet altruisme quand même pour aller, pour découvrir l'autre. Et c'est justement à travers le récit, et j'ai même versé quelques larmes. Parce que bien que j'ai traité du sujet du Bumidum, j'ai rencontré des personnes qui sont parties avant le Bumidum. Et il y a une particulièrement, Violette, qui m'a touchée quand elle m'a dit ça en créole. Elle m'a dit, Yichmoin, moi préféré pas dire ça y fait moins par pudeur pour l'humanité. Parce que les atrocités étaient non audibles. Alors, quand on vous parle comme ça, vous imaginez plein de choses et ça ronge le cœur. Ça, puisqu'on parle effectivement du Bumidum, mais on parle aussi de problèmes sociétaux, on Tout à parle fait. du rapport aussi à la mort. Voilà, il y a énormément de thématiques finalement qui sont abordées dans cet ouvrage. On ne va pas trop en dire pour laisser nos téléspectateurs découvrir ou redécouvrir cet ouvrage. C'est votre première publication, Oui. mais je sais que vous écrivez depuis longtemps. Racontez-nous votre parcours et ce qui vous a mené à publier Marie-Yvonne et les autres. Je me disais qu'il ne faut pas que je le laisse dans le tiroir.
Alors j'ai pris ma besace et mon bateau de pèlerin et je suis allée chercher un éditeur. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui est tombé amoureux de mon texte et qui en est très satisfait, puisque la preuve en est, il a osé le mettre en connaissance du public. Ça a été difficile de trouver un éditeur? Oui, tout à fait. Quand on n'a pas d'audience, quand on n'a pas pignon sur rue, comme on dit ordinairement, oui, je ne suis pas connue. Je ne suis pas connue dans le milieu littéraire. Mais je suis connue par les miens. C'est déjà ça. Vous pensez que c'est aussi peut-être plus compliqué lorsqu'on est une femme et lorsque l'on veut faire connaître des histoires, comme on dit, d'outre-mer, entre guillemets? Il y a les deux paramètres qui sont là et c'est assez cinglant ce que vous dites parce qu'en tant que femme, c'est très compliqué. On ne nous reconnaît pas. Et des fois, je rencontrais une misogynie exacerbée. Hein? Et c'est dommage parce que je me dis que c'est nous sommes la mère de l'humanité. Et on aurait dû nous donner plus de considération. On ne nous entend pas parler. Et si on parle, on nous met presque au rebut. Alors je pense que, en tant que Martiniquaise, en tant que Caraïbéenne et en tant qu'universelle, parce que je dis universelle, la femme doit être considérée. Sans faire de féminisme, hein, mais je dis que c'est une réalité. Hommes ou femmes doivent avoir les mêmes droits. Marlène Friedrich-Joncquart, je vais vous laisser le dernier mot. Il y avait une petite musique que vous fredonniez lorsque Oui. nous nous sommes rencontrés. Elle vous tient à cœur? Alors allez-y, c'est à vous. Eh bien, la cousine de ma grand-mère, si cette femme avait connu notre époque, je pense qu'elle aurait été un maître des lettres, une maîtresse des lettres. Elle avait beaucoup de maximes, elle fredonnait des chansons. Et il y en a une particulièrement que j'ai toujours, je l'ai même mis dans mon ouvrage. Je vais essayer de le fredonner, elle ne va pas m'entendre, mais que l'univers m'excuse si je n'ai pas les bons tons. Wabo dis-moi, la lune en bas, bras, moi c'est créole, moi qu'à comprendre parole. Alors dans sa pauvreté, dans sa misère, elle disait, ou pas qu'à y raconter moi bobard, ou pas qu'à y dire moi n'importe qui ça, parce que moi c'est en forme d'oubout. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Le plaisir était pour moi, le plaisir est pour moi. Et on invite évidemment tous nos téléspectateurs à découvrir votre très bel ouvrage, Marie-Yvonne et les autres. Merci.